Bonjour, peuple gabonais. Bonjour. On se connecte. Dès qu'on est dans le live, on partage le live. Je vais faire cette vidéo. Je vais répondre à... Je vais parler et je vais conseiller mon aîné en âge, Jonas Moulenda. Jonas Moulenda, plutôt. Ceux qui sont amis avec lui, parce que je ne suis pas ami avec lui. Moi, je ne le suis plus parce que c'est quelqu'un de très nuisible et quelqu'un de très dangereux. Mais on m'a envoyé une vidéo de lui ce matin qu'on m'a partagée et j'ai regardé la vidéo par curiosité. Par curiosité. Ceux qui rentrent dans le live peuvent d'abord me taguer Jonas Moulenda. Taguez-moi ceux qui arrivent dans le live, taguez-moi Jonas Moulenda. Je vais une énième fois m'adresser à Jonas Moulenda. C'est vrai que je m'étais déjà dit depuis longtemps, d'abord vous l'aurez remarqué que je ne m'occupe pas de ces discours à la comment je peux trouver l'expression? Je ne trouve même plus des expressions pour lui. Parce que ce monsieur est un être tellement controversé, il n'a aucune cohérence et il se crée des histoires pour je ne sais quel objectif réel. C'est créer des histoires sur des gens. Tout le temps que Moulenda va faire un live, c'est de parler des gens. Mais jamais Moulenda ne parle de lui. Je m'étais juré ne plus jamais m'occuper de ce monsieur, d'ailleurs, qui pour moi est quasi au bord de la folie. Au bord de la folie, je le dis bien. Je vais lui dire quelque chose de très sérieux. Pour ceux qui sont avec cet extraterrestre, né noir, devenu métis ou brun, par la force des produits cosmétiques, je voudrais que vous me le taguez, s'il vous plaît. Bonjour Paul Mba. Non, laisse-moi les gardes de France là. Ils vont trouver garçon. On va les démasquer pour aider ceux qui ne comprennent pas encore la controverse de l'individu. Les objectifs anarquois de l'individu. Jonas Moulenda. Taguez-le-moi. Je ne suis pas ami avec ce monsieur. Taguez-le-moi. Nous allons commencer le live. Je vais lui répondre avec toute l'ardiesse possible. Toute l'ardiesse possible. Taguez-moi. S'il te plaît, Paul Mba. Essaie de me taguer Jonas Moulenda. Bonjour, Yorick. Comment tu vas? On partage vous me partagez le live. Il faut que ça arrive à Jonas Moulenda et qu'il me réponde. Et moi, je vais aussi le répondre. Et dès qu'il me répond, moi, je ne suis pas ami avec lui, donc je ne vois pas forcément ses lives. Vous m'envoyez son live et je vais aussi lui répondre. Il va trouver qu'il y a aussi les garçons en face de lui. Que tu ne vas pas passer tout le temps à venir raconter des inepties, des histoires à dormir debout sur des gens parce que tu crois que tu as la paternité de ce langage sadique et ce langage merdique. Nous tous, quand c'est la merde, on sait foutre la merde. J'espère qu'il va prendre ses conseils, parce que je veux aussi le conseiller, parce que c'est un être humain. Mais tout ce monde-là, les Batibo Adjatis, tous ces gars-là. Bon, bien, moi je ne suis pas un buzziste, hein? Moi je ne suis pas dans le buzz. Je n'attends pas à avoir 5000 vues ou 50 millions de vues. Moi je suis là pour m'exprimer et dire ce que je pense. Jonas Moulenda, avec tes compères, mon frère que j'aime bien, Lanlaire, Thibaut Adjatis, j'ai une question à vous poser. La première question
que je vous pose en tant que Adjatis, Lanlaire et Jonas Molenda, puisque vous avez désormais un parti politique, vous avez désormais un parti politique. Donc, en tant que citoyen, vous serez appelé demain à venir me solliciter mes suffrages. Parce qu'un parti politique, quand il naît, c'est pour aller conquérir le pouvoir. C'est pour aller conquérir le pouvoir. Parce que vous estimez que vous avez besoin d'une tribune où vous devez faire valoir vos compétences ou alors faire valoir votre vision d'un pays. Je pense que dans ce cadre-là, qu'on crée un parti politique parce qu'on a quelque chose à apporter au pays. Vous croyez qu'on est encore au temps du PDG? Vous n'êtes pas encore sorti de l'effet Bongo PDG depuis plus de 50 ans qui existait. Vous ne réalisez pas encore que les Gabonais sont passés à autre chose. Que quand vous avez dit que désormais vous laissez l'activisme, là je parle de Jonas Molenda en priorité, et que vous avez créé un parti politique, certains Gabonais, même moi, j'étais en train de me dire, ah voilà, ce grand-là commence à comprendre. Il va créer un parti politique, il va arrêter de faire la marmaillerie en salissant les noms des gens n'importe comment, parce que ça ne t'a pas grandi. Au-delà des millions de vues que tu fais, Jonas Molenda, si tu pouvais rencontrer chaque Gabonais qui te suit et leur poser la question, qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Je t'assure, je pense que tu ne reviendrais même plus jamais au Gabon. De toute façon, même le Gabon, ce n'est pas ta maison d'origine. Il faut partir au Congo. Parce que ta vraie maison, c'est le Congo. Et tu te comportes comme un Gabonais venu d'ailleurs. Parce que ton comportement signifie que tu fais parmi de ceux-là, de ces étrangers qui pensent que le Gabon est une propriété des autres pays alentours du Gabon. Parce que vous pensez qu'on n'est que 1 million, 2 millions, vous allez venir nous envahir, et puis en nous envahissant, vous allez récupérer le pays et toutes les richesses, parce que les Gabonais sont moins d'1 million, ils sont qui? C'est un petit quartier de Côte d'Ivoire, c'est un petit quartier du Cameroun, le Gabon représente, sur le plan démographique, un petit quartier de vos pays, du Congo, du machin, que vous allez penser que, parce qu'on vous a donné un document, je ne sais même pas par quelle façon on vous a donné un document où c'est écrit République gabonaise, nationalité gabonaise. C'est la loi. Et cette loi-là s'applique au Gabon. Quand un fils veut devenir gabonais, la loi permet que tu fasses la demande et que si tout est clair selon le module fait pour ça, on te donne la nationalité. Le pays juge que tu es un digne fils, on te donne la nationalité gabonaise. Tu deviens gabonais par adoption. Parce que le pays te le donne en pensant que tu vas t'accoutumer des règles et des us et coutumes. Parce que quand tu veux être un vrai Gabonais, il faut, pour que les autres t'acceptent dans la communauté gabonaise, il faut avoir les comportements qui sient aux Gabonais. Or, c'est la multiplicité de ces frères venus d'ailleurs. Quand vous êtes rentré dans le pays, là, vous avez tellement envahi qu'on a fait n'importe quoi avec déjà la tête du pays, certaines personnes aussi qui venaient d'autres horizons comme vous. L'histoire, je ne vais pas la répéter. Et tu viens de me prouver que tu es un Congolais, au nom de Congolais. Parce que tu ne connais pas les gens pour lesquels tu te mets souvent à vouloir salir l'image. Je vais te répéter que dans ta vidéo, tu dis que Gaël Koumba Ayoune, même si ce gars-là me fout les boules, moi je suis quelqu'un de très honnête, que Gaël Koumba Ayoune et Samy plus Danger, et tu as encore ajouté même un certain Marc Akama, et tu mets le grand Dibi, Bertrand Dibi.
tu mets le grand Dibi. Même s'ils sont devenus comme ils sont, ils ne répondent pas au téléphone, c'est pas pour autant que je vais te laisser salir des noms de gens cadeaux. Moi, Alain Gauthier Mvomo, Jonas Moulenda, écoute bien ce que je vais te dire. Mais ne m'en est 5 et mon gonokodji à mettre des fans 100% de Wellington. C'est moi qui te parle ce matin. Tu dis que tu es Gabonais. Je ne sais pas si tu es Pounou ou Nzebi, ou je ne sais pas quel autre, ou Michogo. Je ne sais pas. Jonas Moulenda. Tu penses qu'un Gabonais fait les choses que tu fais? Nous tous, on a été fâchés avec un pouvoir Ali Bongo. Mais on n'a jamais été aussi mesquin, illogique, aussi insensé que toi, comme tu es là. Quand tu dis que Gaël Koumba Ayoune, monsieur Biban, tu connais qui est Biban? Tu connais Biban? Moi, je suis témoin du QG de Jean Ping. Est-ce que tu étais au QG de Jean Ping quand ça a été attaqué en 2016? Moi, Alain Gauthier, j'étais là. Demande à Jean Ping, demande à tous les opposants, Berenin de Mezo, demande à tout le monde. Demande à quelques autres que tu connais qui étaient avec Jean Ping. Quand il y a eu l'attaque, Alain Gauthier Mvomo, moi j'étais là. Toi, tu étais où? Parce que quand tu viens parler, oh, ils ont attaqué, machin, Koumba Ayoune était dedans. Koumba Ayoune était. Tu étais au QG de Jean Ping. Il ne faut pas jouer avec les émotions des gens, les souvenirs funestes des gens. Les gens ont perdu des parents. Moi, j'ai perdu un petit frère dans l'affaire de 2016. Ne viens pas rigoler avec les cicatrices. Nous sommes en train de vouloir cicatriser. Tu n'es pas un Gabonais. Tu as la chance que tu es loin. Et chance au bleu, c'est que toi, Jonas, tu es en France. Mais je vais te dire quelque chose. Il ne faut pas trop non plus croire que la France vous protégera à chaque fois. Parce qu'on va venir brandir un petit document. Je ne sais pas si la France est là vraiment livrée de façon honnête, que je suis réfugié politique. Tu es réfugié politique, que tu as fait quoi? Que tu fais peur à qui? Tu as dérangé qui? Le même HPO que tu as insulté hier, que c'est un tueur. C'est le même que tu veux nous faire quoi? Ça prouve que tu es un marmailleur. Oui, on est marmailleur. Tu es un homme qui crée les histoires sur des gens, les frustre, et fait en sorte que si ces gens-là ont de le pognon, tu vois, je suis confus. Regarde, parce que tu ne peux pas parler de monsieur Biban. De Biban, comme tu parles là. Moi, j'ai été arrêté en 2016. J'ai été arrêté en 2009. J'ai été arrêté en 2016. Et on m'avait déjà averti que Alain Gauthier, ton nom est dans la liste noire, on va t'arrêter. On m'a arrêté en 2016 devant la maison de Jean Ping. Quand tu viens parler de l'attaque du QG, moi j'étais au QG. Est-ce que toi tu étais au QG? Moi j'étais là. Moi j'étais au QG. J'ai vécu le QG 2016. Toi tu n'étais pas là. Tu n'as même pas vu un seul mort. Moi j'étais là. Tu peux demander à qui tu veux. Tu viens raconter des choses dont tu ignores au préalable les réalités. Gaël Koumba était parmi ceux qui sont venus attaquer le QG. Le QG, on a attaqué le QG comment? Comment ça? Tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Je te mets au défi de nous raconter à partir de 19 h. Non, on avait commencé vers les... Je ne sais plus quelle heure il faisait là. Je ne sais plus si c'est... Non, on va prendre à partir de 17-18 h. De 17-18 h à l'attaque du QG. Tu peux nous dire comment l'attaque s'est organisée sur le terrain, comment ça s'est fait pour attaquer? Parce que quand tu dis que les Gaël Koumba Ayoune, je ne suis pas là pour prendre leur part, moi je suis là pour... Parce que tu abuses avec le mensonge.
Tu abuses avec le mensonge. Tu connais que ce monsieur que tu dis Biban, lui et moi, on n'a pas d'affinité en tant que tel. Mais j'ai connu ce monsieur parce que quand on nous arrêtait, à l'époque, il n'était pas encore commandant. C'est un monsieur qui a un grand cœur. Moi, j'ai connu ce gars. Il a un grand cœur. Il était parmi, à l'époque, je crois qu'il devait être dans les... Quand j'étais arrêté en 2009, 2016, je pense qu'il devait être entre lieutenant ou quelque chose comme ça, en 2016. Lieutenant ou capitaine ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus bien. Quand on nous arrêtait, quand on était enfermés, quand on nous torturait, il était parmi ceux qui disaient que ne torturez pas. Ne torturez pas. Je ne le connais pas. Je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Ne viens pas noircir l'image des gens que tu ne connais pas. Quand tu dis que Gaël Koumba, même le pauvre, à l'Est comme Danger, tu viens lui mettre dans quelque chose que les... Non, non, tu es dangereux. Non, dangereux. Tu es dangereux. Moi, j'ai été arrêté. Monsieur Biban, que tu dis là, le petit frère de Oligui, est-ce que tu le connais réellement? C'était le monsieur, quand nous on nous arrêtait, venu dire que vous ne torturez personne. Il faut que je rende cette vérité là, aux Gabonais. Après, on va dire comment donner le pognon. Et quel pognon? Quand quelqu'un ment aussi trop comme ça, là, il faut venir lui dire la vérité que, regarde, les gens que tu cites, nous ne sommes pas les temps d'Omar Bongo. Tu n'auras pas un seul franc parce que tu es un loser. On est un menteur. Tu mens. La France que tu es là-bas, là, je t'assure que on dit que la France c'est le pays de la liberté. Mais ne reste pas à te branler, hein, de branler l'esprit avec le fait que je suis en France, rien ne peut m'arriver. La France c'est aussi le pays de loi. La liberté est de la loi. De la loi. Donc ne crois pas que tu peux venir diffamer sur des gens comme tu veux, des gens pour lesquels, des gens comme moi, la preuve, vous m'avez vu nommer quelque part, vous m'avez vu quelque part, non, moi je suis nulle part. Parmi les activistes même, j'ai vu quelqu'un écrire qu'au moins Nawinche est le seul activiste vrai. Et il a mis mon nom dedans, un certain, je ne sais même plus le nom. Et il a mis Karine Aressani, Alain Gauthier Mvomo, Fortuné Edou. Il a mis beaucoup de noms d'activistes que nous ne sommes pas vrais. Mais les gars, parce que vous menez un combat, que vous dites pour la liberté du Gabon, que vous pensez que ce que vous dites doit forcément être ce que pense tout le monde. Vous pensez ça à Jonas Moulenda. Vous pensez que vous êtes les maîtres de la manipulation, les maîtres de l'injure, de la calomnie, les maîtres de tous ces, hein, de l'invective, et que personne d'autre ne peut faire ce même jeu auquel vous adonnez consciemment et avec élégance, parce que vous croyez que vous avez la paternité de ça. Moi, quand on me torturait, ce monsieur Biban que tu parles là, moi je ne savais même pas que c'est le petit frère de Oligui Nguema. Je ne connaissais même pas qui était Oligui. Je n'avais jamais entendu parler. C'est ce monsieur-là qui était venu, je me rappelle, en 2016, dire aux gens que on ne vous a pas demandé de torturer les gens. Ça va, vous allez bien, donnez-leur de l'eau, donnez-leur... C'est monsieur Biban, ce monsieur-là, il avait fait ça. Parce que quand tu viens noircir quelqu'un, ce monsieur-là est connu. Il est connu. Autour de lui, les gens ne parlent pas comme tu es le seul qui connaît tout le monde, qui connaît noircir tout le monde. Tu es le seul qui parle de lui comme ça. Moi, j'ai été prisonnier, j'ai été arrêté. J'ai été arrêté. Et ce monsieur-là a demandé qu'on ne torture personne, que c'est des Gabonais. Ils pensent autrement, c'est vrai. Vous les gardez, mais vous ne les dérangez pas. Vous avez bu, donnez-leur de l'eau. Quand tu viens présenter quelqu'un comme ça, que moi j'ai connu par hasard, au passage, lorsque j'étais arrêté, que ce monsieur-là avait de l'humanisme. Parce que d'autres étaient là pour nous taper dessus. Et toi, tu viens raconter des conneries sur un monsieur pour dire que... Mais il faut nous montrer les images.
Tu as montré les images là où Gaël Koumba. Ça aussi, ça ce n'est pas faux. Ça c'est bien. Tu as dit la vérité là-bas. Mais montre aussi les images de l'attaque là où M. Biban serait le commando qui est venu tirer sur le QG de Jean Ping. Tu ne peux même pas raconter comment ça s'est fait. Mais tu viens raconter des choses parce que tu as les yeux pour voir le commando quand ils sont cagoulés. Tu peux les reconnaître comment? Comment tu connais cette histoire? Ça veut dire que toi-même, tu étais aussi avec les Bibans. Parce que nous, on ne connaissait pas qui est qui. Les gens sont cagoulés. Comment tu peux savoir que tel est là, tel est là? Comment tu l'as su? Que l'attaque a été organisée par M. Biban. Il faut arrêter de faire ce que tu fais là. Il faut arrêter de faire ce que tu fais là. Ce monsieur-là n'a rien à voir, pas parce qu'il est un militaire, ou bien parce que Gaël Koumba est dans ce que nous tous nous savons, que tu vas venir mentir sur des noms, tu mets même les balaises communaux dedans, comment on appelle même son nom là-bas? Excuse-moi même, Danger. En tout cas, je vais dire Danger. Il faut arrêter. Je pense que tu as créé un parti politique. Tu as besoin des suffrages des Gabonais. Dans ton parti politique, tu as pris l'enlaire, vice-président. Tu as pris Adjatis, je ne sais pas quel poste il a là-bas. À quand le programme de société? Parce que les élections arrivent. Vous voulez débouter Brice Côté Olikingema et son petit frère Biban. Les élections arrivent. Ton parti politique nous présente son programme de société. À quel moment? À quel moment? À quel moment? Au lieu de parler ton temps à dire, oh, vous voyez le petit frère d'Oligui, parce que ton seule ambition, c'est de toucher le président Oligui pour qu'il t'envoie quelques mallettes. Et les Gabonais te suivent. Ils passent du temps à venir écouter des conneries, des saladeries d'un Moulenda congolais. Un Congolais. Tu serais au pays, on t'aurait bien frotté les oreilles. Vrai. On t'aurait bien frotté les oreilles dans certains mapagnes. Parce que c'est vous qui dérangez les Gabonais. Les Gabonais ont besoin de dormir, de l'école, des routes, de tout. Les politiques, là, on est fatigués. On est fatigués de votre politique, de créer les histoires. On veut se bien faire voir pour faire la pression sur celui qui a le pouvoir. On crée des histoires pour que la personne se sente un peu diminuée pour dire, bon, ok, enlève ta vidéo, je t'envoie 3 000 €. Après, tu vas encore te bagarrer avec Adjatis et l'enlaire bientôt. Parce que la maillerie que tu viens d'ouvrir là, avec le nom de petit frère du président Biban, cette maillerie là, quand on t'aura envoyé l'argent, tu vas encore te battre avec Adjatis. Parce que tu vas encore les escroquer. Parce que c'est les Adjatis hein, qui sont des idiots. Adjatis, c'est très bien que tu l'as déjà roulé 5 000 €. Mais il vient encore te suivre dans la même maillerie. Vous êtes le piment de la même pipe. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que vous ne savez pas. C'est que ce nouveau pouvoir-là, ils ne sont pas dans les deals pareils. Et c'est le travail. Les Gabonais voient en Oligui et Setri un moyen pour eux de se sortir de l'impasse dans laquelle ils sont restés 50 ans. L'impasse dans laquelle ils sont meurtris dans leur chair. Parce que quand tu viens parler de 2016, mon frère, demande à Jean Ping, demande à René de Mesobian, demande à monsieur Moukani Wangou, demande aux autres, à tous ces présidents qui étaient autour de Jean Pierre en 2016. Demande à Eric le Bantou. On l'appelle même comment? Enrique, c'est ton frère pour nous. Demande à Eric qui est Alain Gauthier Mvomo. Parce que quand vous venez chanter les 2016 que vous n'avez même pas, vous n'étiez même pas là, les 2009, vous n'étiez même pas là, toi tu as fui. Donc on t'a dit que on te cherche, Vemadou te cherche, il paraît. Cette histoire-là, on la connaît ici. Tu as fui un seul homme t'a cherché, tu as fui, tu te retrouves en France. Moi, la République me recherchait, Alain Gauthier Mvomo, oui, ton nom est dans la liste noire, 2016 et 2009. Ton nom, on va arrêté. J'ai dit qu'on m'arrêtera, on m'arrêtera. Et on m'a arrêté pour le cas de 2016, devant la maison de Jean Ping, devant les Gabonais. Toi, tu as fui. Moi, je n'ai pas fui.
J'aurais pu essayer de partir à Oyem, chez moi, traverser à l'eau en Guinée équatoriale, comme tu l'as fait. Et tu connais qui t'a fait traverser Oyem pour aller en Guinée pour te retrouver là où tu es aujourd'hui. Tu connais qui a fait ça. C'est un frère, c'est un grand frère, tu connais. Qui t'a sauvé la vie ce jour-là. Il t'a fait traverser. Tu as fui un seul individu et tu t'es retrouvé en France. Mais moi, on m'a dit que l'État, le pouvoir me cherche. Je suis resté là, on m'a pris là. C'est chez Jean-Pierre même qu'on m'a pris 4 voitures blanches ce jour-là, à côté du QG, chez Jean-Pierre, au bar de Wolfgang et Baniga. On a même pris Wolfgang 20 mois. On nous a pris, on combattait pour le pays là, et on n'a pas fui. Les escadrons de la mort dont tu fais état, nous recherchaient, nous, en 2016, et on n'a pas fui le Gabon. On a continué à dire qu'on se bat là. Toi, tu as fait un seul individu qui t'a recherché. Un seul. Et tu viens ouvrir la bouche pour raconter des conneries. Monsieur Biban était parmi les chefs qui disaient aux gens que nous ne vous les torturez pas. Vous ne les torturez pas. Tu viens raconter n'importe quoi. L'attaque de ce Jean-Ping, tu peux la raconter, toi. Tu peux savoir qui était. Même moi, qui était, je ne peux pas te dire tel était. Comment toi, tu peux savoir qui était? Qui est ton informateur? Qui t'a informé? Quand nous, on était chez Jean-Pierre, on a vu que des gens géants, que des géants. Il n'y avait pas de cours. Ce monsieur, les cours. Il n'y avait que des géants. Il y avait des gens qui ne ressemblaient même pas aux Gabonais. Tes sottises, c'est ça ton projet politique pour le Gabon? C'est la haine? C'est la haine que tu veux propager? Tu veux que ce pays-là s'embrase? Quoi, le président du Congo t'a, ou bien je ne sais pas de quel Congo tu appartiens, t'as dit qu'il faut foutre la mer, vous voulez que ce pays-là brûle? Le Gabonais ne va pas brûler son pays. Ce que vous cherchez là, hein, regarde, nous on ne va pas vous faire plaisir de brûler le pays là. Le pays ne va pas brûler. On va s'insulter entre Gabonais, on va se rasseoir, on va trouver des solutions. Et vous les étrangers qui êtes venus devenir Gabonais là, regarde, vous n'allez pas prendre ce pays. Parce que tu es dans quelque chose, toi Moulenda, tu es dans quelque chose qui ne dit pas encore réellement son nom. Et j'ai commencé à bien regarder tes trucs de live là. Tu es un salopard qui est au service d'une milice anti-gabonais. Va au Congo, brûle ton Congo natal. Va propager ta haine au Congo d'où tu viens. Salopard. Salopard, je te le dis ça. Je te jure, si tu étais au Gabon, tu allais ressentir que c'est un Gabonais. Tu as fait un seul homme, on t'a poursuivi, un seul homme, un seul, qui n'avait pas eu les couilles de mettre en face de lui. Moi, quand on m'a arrêté, les escadrons de la mort, ils m'ont trouvé debout. Debout comme un homme. Et quand on me torturait, je pleurais en criant, Jean-Ping, président, Jean-Ping, président. J'ai assumé Jean-Ping. Je l'ai assumé. Comme j'assume aujourd'hui le sceptre au Eligi. Vous ne pouvez pas mettre ce pays-là au travail. C'est les militaires qui nous ont prouvé qu'ils peuvent mettre ce pays-là au travail. Même s'ils ont fait quoi que ce soit. Quel Gabonais n'a pas fait du mal à l'autre Gabonais? On est aujourd'hui dans le temps de venir raconter ce qui s'est passé. D'accord, on retient l'histoire. Mais l'histoire aussi appartient à l'avenir. L'avenir aussi, c'est l'histoire. Petite mauviette, sans scrupules. Petit Congolais venu des égouts du Congo. Ce sont ceux qui donnaient la nationalité là, qui étaient bêtes. Ceux qui donnaient la nationalité là, c'est eux qui étaient trop bêtes. Tu parles de Sani, tu parles. Mais mon frère, où est ton programme de société pour éradiquer le grand banditisme? Donne-nous un programme. Donne-nous un programme. Tu es président d'un parti politique. À l'intérieur de ton parti politique. Mais enfin, j'ai vu, tu as pour le faire l'enlève. Bon, très bien, c'est mon grand. Je l'aime bien, je n'ai pas de problème avec lui en tant que tel.
Mais c'est bien que tu montres que tu es un homme ouvert à toutes les couches. Hein? Ouais, oh, comment tu vas, Tagassia? Non, mais vraiment, non, Moulena doit sentir, il doit me sentir. Tu as pris en l'air, vice-président. Bon, tu veux montrer que tu es un homme moderne. Et même là, je te soupçonne. Le Kwanzaa que tu mets là, pourquoi tu as mis l'enlève vice-président? Parce que je te soupçonne là désormais. Je te soupçonne. Quand on connaît la mentalité des Congolais, regarde, ton teinture de travail avec des produits, on dirait une femme. Mais une femme se tait devant les hommes. Tu n'es pas un homme, toi. Tu n'es pas un homme. Ça fait plusieurs années qu'on vous dit, puisque nous sommes des faux activistes, sortez de votre France natale, venez frontalement affronter Oliki et le Cetri. Quand vous êtes tellement gonzor, venez ici. Nous, on a affronté Ali Bongo ici. Et ceux qui ont l'habitude de venir dire qu'Alain Gauthier, ouais, je ne comprends plus ton activisme, maintenant tu es avec Oliki Gema. Wow, wow, parce que j'étais d'abord avec qui? Moi j'étais avec toi. Ton combat et le mien, on faisait le même combat. Quand je vais en tôle et que le pouvoir d'Ali Bongo me tortue, je crie Jean-Ping président, tu es avec moi. On t'a dit que moi, j'ai fait les combats bêtes parce que je n'ai pas un cerveau qui tourne. Donc, Oligi, ça va demain, on met un autre, par exemple, Mangaga Moussavou, on doit aussi maintenant attaquer. On doit aussi maintenant être contre. Donc, n'importe qui viendra, vous allez seulement attaquer. Vous connaissez seulement qu'à attaquer. C'est pourquoi je dis que vous êtes des marmailleurs. C'est vous, certains activistes de France, qui êtes des vrais marmailleurs et pas nous autres. Donc, Jonas Moulenda, si tu as un programme de société, si tu veux défendre le Gabon, parce que le Gabon t'a pris comme fils, présente-nous le programme de société de ton parti politique. Oui, M. Biban a été dans l'escadron de la mort, les Gabonais, avec qui M. Biban donne de l'argent. Monsieur Biban, que tu fais état là, donne de l'argent à des familles pour les nourrir. Aide de jeunes Gabonais à retrouver du boulot. C'est M. Biban que tu parles. Parce que les gens vous appellent depuis le Gabon, oh tu sais, voilà l'info. Vous ne prenez même pas la peine de vérifier l'info. Vous venez sortir des insanités. Heureusement que ceux qui portent la vérité, comme nous autres, nous serons là tout pour dire que vous êtes des menteurs. Ce M. Biban, tu sais combien de familles il a sorti de la merde depuis que le Cetri est là, que les militaires ont le pouvoir. Tu sais combien de familles comptent sur son arbitrage quand ces familles se sentent lésées, où il va voir les autorités pour dire quand même, regardez ça, arranger telle chose. Moi, j'ai entendu plein d'histoires sur ce monsieur. Oui, chacun de nous a un mauvais côté. Un mauvais côté. Je ne dis pas que ce monsieur n'est que parfait, n'est que bien. Mais qui est bien au finish? Ne regardons pas nous pas, surtout les bonnes actions que les mauvaises. Si les bonnes actions priment sur les mauvaises actions, on dit que ce monsieur-là est bien. Quand tu n'as pas de Gaël Koumba Ayune, tu as déjà vu Gaël Koumba Ayune égorger quelqu'un. Tu as vu le film là. Même si il est comme il est, nous tous nous connaissons au Gabon ici. Tu as vu comment appelle Danger, le pauvre Danger, tu viens mettre son nom dedans. Parce que peut-être vous ne vous entendez plus, ou bien vous ne vous entendez pas sur quelque chose. Parce qu'on fait la politique, que tu te sens trop obligé de... Tu connais mieux les gens que les gens ne te connaissent pas en fait. Il y a que toi qui connais les gens, mais toi on ne te connaît pas en fait. Et tu es un Congolais. Commence à dire aux Gabonais, je suis Congolais d'origine. Si tu es franc, si tu dis la vérité, commence à dire aux gens que je sors du Congo. Mais ne m'en Congolais, bana Congo. Commence à dire que je suis bana Congo. À partir de cet instant, on va savoir que tu es vrai. Tu es incapable. Tu réunis ta propre nationalité d'origine pour te cacher derrière le Gabon dans lequel tu as appris à parler le Togo ou le Pounou, parce que c'est des langues qu'on peut apprendre. J'ai vu aujourd'hui sur le net des Libanais parler femmes. J'ai vu les Libanais parler femmes. Donc Jonas, tu ne peux pas continuellement
passer ton temps à faire la marmaillerie. C'est pas parce que les gens te suivent. Parce que c'est ces patrons qui te suivent là, qui croient que tu es... J'ai même vu une vidéo où tu rentres, on t'applaudit. Ouh, président. Ouh, le maboulisme. Le maboulisme. C'est un état d'esprit, hein. C'est un état d'esprit. Parce que tu penses que toi, tu peux amener le Gabon où? Ou le Gabon. Il faut arrêter. Si tu es ici, je te dis, hein, on t'aurait bien frotté les oreilles. En Guinée équatoriale, au pays fan, comme vous dites, là-bas, quand tu déconnes, on te met au sol, on enlève le pantalon, 50 milongos. On te frappe 50 coups de chicotte aux fesses, bien appliqués. Après, vous avez dit c'est la dictature. Non. On est en train de t'éduquer. C'est pourquoi on te met 50 coups de chicotte aux fesses, bien appliqués. Après, tu comprends que ce que j'ai fait là n'est pas bien. On attend ton programme de société. Et toi, et l'air, et Adjatis, on attend votre programme. Et votre programme de prise de pouvoir. Voilà ce qu'on attend de vous. Toi-même, tu as dit, je m'en vais des réseaux sociaux, je crée maintenant mon parti politique, je ne veux plus être dans les réseaux sociaux. Tu as vu que le parti politique, là, ça pèse, oh. Quand tu es le président, tout le monde te regarde maintenant que le président, il faut l'argent, hein. Tu as senti que là, non, si je dois tenir mon parti politique, quel connard! Si je dois tenir mon parti politique, il vaut mieux que je reparte sur les réseaux sociaux faire la marmaillerie. L'argent va me permettre de faire vivre le parti. Tu crois qu'on ne sait pas que c'est ça ton but? C'est pourquoi tu es revenu sur les réseaux sociaux. Parce que tu sens que c'est pas là-bas où des gens qui sont faibles d'esprit, certains ministres, certains DG, certains militaires faibles d'esprit peuvent succomber à tes offres pour te faire taire. Ils vont t'envoyer les euros et tu vas faire vivre ton parti en louant quelques macro-salles de Paris. Faire venir 2-3 de tes marmailleurs et faire le petit tintin que vous faites là, parti politique, monsieur le président, monsieur, le Gabonais, faut pas confondre Internet à la réalité. Hein. Tu as vu mon frère Messire, non? Messire, quand il faisait les vues en France, c'est mon frère, hein, je ne l'en veux pas, hein, on s'entend bien. Je ne dis pas ça pour nuire à sa personne, je le dis parce que je prends un exemple. Messire, en France, c'est 20 millions de vues. Wow, bravo, bravo, j'étais là, je riais. Je me le disais, après Messire a fait l'erreur, il arrive au pays. Oh, grand meeting, grand rassemblement, Messire, au stade un peu comment, de Acélé là, à IAI. Ah, ça, carrément tout un stade. Ah, ça, moi je savais d'avance, parce que je suis au pays, je fais la politique au pays, je connais le Gabonais. Le Gabonais, quand tu l'attends à gauche, il sort à droite. Quand tu l'attends à droite, il sort à gauche. Oh, grand meeting et tout, rassemblement des messieurs. Quand il est allé là, allez regarder l'internet. Combien de Gabonais sont allés? Ce sera pareil pour toi. Tu joues au petit ngando parce que tu amuses les gens. Et les gens viennent te regarder parce qu'ils s'ennuient. Les gens s'ennuient des histoires. Il faut qu'ils viennent écouter les passages. C'est ça que le Gabonais aime. Il aime la masturbation intellectuelle. Ils aiment qu'on les masturbe, ils jouissent. Ah, donc tu as vu, non, il peut faire de l'iguille, tu as vu, non, il a fait ci. Il ne veut même pas chercher la vérité, mais ça le masturbe un peu et il est content. Et toi, tu es là dans cette manipulation indigeste qui favorise pas le retour à la vie normale du citoyen gabonais et qui ne favorise même pas que le Gabonais recouvre ses 3 repas par jour. Tes histoires à dormir debout, à la Alice au pays des merveilles que tu fais là. Des histoires qui branlent le psychoconscient du Gabonais, le branlent les juifs, parce qu'on aime ça, le Congo ça. C'est du Congo ça que tu fais. C'est du Congo ça. Moi-même, je suis témoin. Je peux me porter garant de témoigner sur la moralité de M. Biban et la moralité de Gaël Koumba Ayoune, la moralité d'Alex Kombeneni, mon grand frère Danger, le sportif national. Moi, je peux le faire.
Non, il faut arrêter ça. Il y a des vrais problèmes. Il y a des vrais problèmes. Faites-nous des propositions de sortie des problèmes. Tu viens raconter n'importe quoi. Parce que quoi? Parce que c'est Biban et Fan et le petit frère d'Oligui. Mais les Bongo, avec leur petit frère partout. Même toi-même, président aujourd'hui, tu es sûr que pour la confiance, dans certains postes, tu ne mettras pas un de tes parents? Que c'est propre à Oligui aujourd'hui? Que les Bongo n'ont pas mis leurs frères partout pendant 50 ans? Toi-même, tu as profité de ça? Tu as donné combien de centimes aux Gabonais en France? Tu as aidé quel Gabonais en France? Là où tu dis que tu as de l'argent, tu n'as pas besoin de l'argent du pays. Oh, je suis bien en France, je suis bien payé. Tu travailles où? Tu es journaliste. Ou ACV. Tu travailles où? Je peux te citer tel. Monsieur Biban l'a aidé. Tel. Monsieur Biban l'a aidé. Tel. Monsieur Biban l'a aidé. Monsieur Biban avait demandé qu'on ne nous frappe pas. Je peux citer les noms des prisonniers qui peuvent venir dire la même chose, le témoigner. C'est là où je l'ai connu. Ce monsieur-là. Et quand on était au QG de Jean Ping, tous les gars qui étaient venus, ils étaient que grande taille. Regarde, que des Congolais même peut-être comme toi. Vous voulez ouvrir des plaies des gens qu'on est en train de vouloir cicatriser, comme si vous étiez, tu as vécu le boom là, quand ça éclatait, tu as vécu ça. Tu as vécu ça. Raconte-nous un peu ton histoire. Raconte-nous un peu tes projets pour le Gabon. Tu vas passer toute ta vie que faire la marmaillerie. On t'a même mis à découvert, tu insistes. On t'a mis à découvert, tu insistes. Tu penses que le président Oligui regarde tes vidéos, que tu le déranges en quoi que ce soit. Même ce monsieur Biban là, tu le déranges en rien. Tu le déranges en rien. Tu ne vas pas arriver à le déranger au point où tu penses qu'il va prendre l'argent pour te donner. Tu n'auras rien. On s'en fout. Qu'il ait été là, qu'il n'ait pas été là, on s'en fout. Ce qu'on sait, on demande au président, c'est de réhabiliter ces morts. Voilà le discours que j'attends de toi. Demandez au président de la transition que ceux qui ont perdu les parents, ils méritent une cérémonie en rappel de 2016. Oui, je serai d'accord avec toi. Mais ne viens pas donner que tel était, alors que les gens étaient cagoulés, d'autres étaient dans l'hélicoptère. Comment tu as pu savoir que tel était? Qui t'a informé? Et la personne qui t'a informé, tu es sûr que c'est la bonne information? C'est la bonne information? Et puis le militaire, il est aux ordres. Comme toi, tu es aux ordres de la marmaillerie. Tant que tu ne marmailles pas, tu ne peux rien faire. Parce que c'est la marmaillerie qui te commande. Tu es aux ordres de la marmaillerie. Tu es aux ordres de la marmaillerie. Un pauvre petit Congolais avec un petit billet de 10 000, tu vas te payer une cravate à 5 000 ou je ne sais pas quoi dans le marché pour venir mentir que tu l'as acheté à 100 000 ou à 50 000. Avec ton Kwanza, tu deviens maintenant comme si tu étais même Michael Jackson. Au Borganke, au Borganke, ne pense pas que parce que tu es en France, que tu es exonéré d'une poursuite ou de quoi que ce soit parce que tu vas brandir ton macro-papier que les Blancs t'ont donné là, de réfugié. Être réfugié politique ne te donne pas le droit de faire la marmaillerie que tu fais là en présentant des citoyens comme toi tu veux l'entendre. Et l'imposer au plus grand nombre. Alors que toi-même, tu ne vaux même pas un clou. De quelle valeur tu défends? Quand toi-même tu n'as aucune valeur. Tu dépends de quelle valeur? Lesquelles? Lesquelles? Parce qu'il faut être exemplaire. Tu es déjà président d'un parti politique. Je ne t'ai pas encore vu prendre le papier et dire que, bon voilà, le pays, si on le prend, je propose à M. Brice Côté Oligui Nguema de revoir un peu ça, de faire ça, comme par exemple l'autre a fait, qui est président d'un parti politique candidat, Gervais Onyan. Il a fait tout un programme politique. C'est à la base de ce programme-là que son parti est en train de grandir. Parce qu'il a proposé même Libreville 2, qui a été repris aujourd'hui par le président Brice Côté Oligui Nguema.
Parce que c'est un projet porteur. Quel est ton projet, président? Le parti même s'appelle même comme Humus ou la NUS, ou l'Humus, la NUS. Parce que vraiment, même avec tes représentants, c'est même pas la peine. La NUS, il n'y a rien d'autre. Mais les Anusiens, les Anusiens, une bande de petits Anusiens du parti l'Anus, il n'y a rien d'autre. Tu es un conflit. Ta personnalité exprime la méfiance, le conflit permanent. On a un conflit. On a un conflit. Mais enfin, moi je viens te dire que tu es un menteur. Les Gabonais, je ne suis pas là, personne ne m'a donné 1000 francs ou quoi que ce soit. Quand quelqu'un n'est pas comme on le présente, nous devons aussi avoir la capacité de dire que non, 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 pas celui-là. Je me rappelle à une époque où Ali Bongo était là. Il était encore dans la plénitude de sa santé. Il faisait la guerre à Omar Bini. Nous tous, alors qu'on ne voulait plus de Bongo, on a quand même pris la part d'Omar Bini. Pourtant, c'est le fils d'Omar Bongo. On avait tous dit que, pourquoi on s'achante sur un petit comme ça là? À la limite même, si on doit même accepter un, c'est Denis, parce que c'est un petit qui avait du respect pour les Gabonais. On l'avait tous dit, on doit faire pareil. Quand les gens comme les jeunesses nous amènent que la haine, la turbitude, on doit leur dire non, on doit leur barrer la route. Parce que si on commence à fouiller les dossiers, mais vous croyez que même Alain Gauthier, peut-être où je suis là, je vais m'en sortir indemne. Chacun de nous a participé négativement quelque part à quelque chose. Peut-être pas au meurtre, peut-être pas au vol des deniers publics, mais quelque part, chacun de nous a une part de responsabilité. Quand on refait un pays, on met tout derrière. On met tout derrière. À quoi ça va nous servir de nous ressortir ceux qui sont venus tirer le QG était tel, d'accord. Je ne suis pas contre qu'on ramène l'histoire. Mais sur la base de quoi on va savoir que c'est tel qui était, c'était. On entend tous ça. J'ai appris qu'un nom était dans l'hélicoptère à l'attaque du 16. Mais est-ce qu'on a la preuve? Bon, on le dit. Et ceux qui ont pu le dire comme moi parfois, je l'ai dit on me dit que tel était à l'avion, mais ce n'est pas devenu insistant. Ça n'a pas fait qu'il faut forcément dire qu'on insiste que tel était dans l'avion avec certitude, tel était là. Toi-même, tu étais où? Est-ce que tu peux nous dire là où tu étais, Jonas Moulenda? Bande de femmelettes, petite pute à 2 balles. Au on appelait même ça comme enfant. Non! Tu es un menteur et un loser. On est un menteur et un loser. Et je te le répète. Souviens-toi qu'un jour, tu reviendras au Gabon là. Que toute la merde que tu fous aux Gabonais pour que tu veux que les Gabonais s'entretuent là. Tout ce que tu es en train de faire là, pour que le Gabon s'embrase. Parce que le Congo veut avoir la main sur le Gabon. Peut-être que c'est le Congo qui t'envoie. Il faut dire à celui qui t'envoie là que les Gabonais sont tellement amoureux d'eux que ça, ils ne peuvent pas se battre. Ils vont s'insulter, ils vont tout se faire, ils vont s'arrêter là. Et je te promets que les Gabonais, on ne va jamais se battre entre nous. On s'aime trop. Tu ne le sais pas parce que tu es Congolais. Parce que tu es un Gabonais, tu devais le savoir. On va s'insulter. Le Gabonais, c'est ça. Ah, connard, rigolo, va te fous le camp. Tu n'es rien. Toi, tu n'es rien. Alors, regarde quoi? Dégage. Oui. Chacun rentre chez lui. Le lendemain matin, on est au bar. Mon dit, comment? Prends la regarde. Laisse-moi ça. C'est quoi? Prends la regarde. Voilà. On aime tout le monde, mais on se préfère. Et on va se préférer. Ce n'est pas tes petites histoires à 2 balles que tu montes sur les gens là qui va venir enlever ça. Nous, on est là dans le train du CETRI. Il y a eu une proposition de constitution. Oh, les Gabonais viennent de la voter. On est en train de mettre tout en place pour que le pays
connaissent l'essor vers la félicité. Si le développement ne fait pas partie de ton programme politique, on t'invite au ressaisissement. Tais-toi et regarde ceux qui connaissent que c'est un développement. Ceux qui connaissent savent pourquoi il faut que le pays se développe. On les regarde. Qu'ils soient militaires, qu'ils soient pas militaires, mais on a besoin aujourd'hui des gens qui pensent au travail des Gabonais, à la santé des Gabonais, au social des Gabonais. La politique là, nous on a déjà mis d'abord ça de côté. On a déjà d'abord mis ça de côté parce qu'on a fait 50 ans de politique sans rien. C'est les œuvres, c'est le terrain, les actes. Tu as vu tous les camions que Brice Clotaire Oligui a fait venir là. Il y a des Gabonais qui vont faire l'agriculture avec. Si tu n'as pas de programme de société, ferme-la pour toujours. Ton parti là, il va aller nulle part. Ça veut dire que même ton parti, tu l'as créé pour la marmaille encore. Et tu n'auras pas d'adhérents. D'abord, combien d'adhérents? Fais-nous le point. Fais-nous combien d'adhérents dans ton parti politique? Bon, bien, point. Donc, Jonas, je te préviens, j'étais à l'œil. Si Jonas fait une vidéo sur moi, vous me la passez. Passez-la moi. J'ai tout mon temps pour lui. J'ai tout mon temps pour lui, pour Jonas Moulenda. Spécialement, les Badjatis, même je les ai cités comme ça pour prendre l'exemple. Parce qu'Adjatis a oublié, quand Jonas avait bouffé l'argent, ils ont failli se battre. L'argent là, ça ne va plus sortir. Le pouvoir là ne sort plus l'argent comme ça. On donne l'argent à ceux qui veulent faire des projets. On donne les voitures à ceux qui ont des projets. Si Samy a reçu un véhicule d'Oligui. Mais Samy, c'est un leader, que ce soit en bien ou en mal, c'est quelqu'un que les Gabonais connaissent. Il est là, qui vient dire que c'est un tueur, même s'il était un tueur. Samy est la première personne que le président donne un véhicule. Et les véhicules que le président a donné à tes frères de Moulana, ou de, je ne sais pas de quelle province tu dis que tu es. Ceux-là, c'est les véhicules là, c'était les véhicules qui revenaient d'où? Pourquoi ta jalousie est aussi exorbitante comme ça là? C'est le premier véhicule que le président donne à un Gabonais. Parce que c'est Samy. Ce n'est pas un Gabonais, même si c'est un bandit, comme tu dis. C'est un Gabonais. Il a eu sa chance. On a eu le véhicule. Tant mieux. Tu as quel problème avec ça? Pour venir maintenant nous dire que, oh, ils étaient dans les escadrons de la mort, avec les bibans, avec les machins. Tu leur as vu. Tu es un menteur. Moi, j'étais au QG. Je te mets au défi. J'ai même au défi tous les présidents des partis politiques, ceux qui étaient là, qui avaient même fui. Il y en a qui ont même fui le QG. Ils savaient qu'on devait bombarder. Il y en a qui ont fui. On le sait aujourd'hui. Mais nous, on était là. Toi, tu n'étais pas là. Donc, on ne parle pas des choses que tu ne connais pas. On ne parle pas des choses que tu ne connais pas. Tu laisses comme Dieu tranquille. Je t'avertis. Voilà.